Transposer un titre vers la réalité virtuelle n'est pas une tâche facile. On peut facilement se permettre de rêver de voir nos licences préférées arriver sur ce beau média, mais il faut cependant comprendre que certains genres ne sont pas compatibles avec la VR, dû à des limitations techniques, mais parfois aussi tout simplement physiques. L'art de trouver différents artifices afin de créer une expérience digne de ce nom fait de la VR un média difficile à dompter, mais captivant à accompagner. Et ce, pour chaque genre apprécié dans le domaine du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on va en décortiquer un bout. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui, on va parler des bullet hell en réalité virtuelle. Commençons avec une définition. Le shoot 'em up ou shmup est un genre de jeu où l'on contrôle un véhicule ou personnage devant détruire tous les ennemis au fil des niveaux, tout en esquivant leurs projectiles. Cette définition large fait référence à un genre très ancien, ayant apparu dans les années 80 dans les salles d'arcade, notamment avec Space Invaders. On peut d'ailleurs considérer cette période comme l'âge d'or du shmup. Fort de son succès, des déclinaisons sont vite apparues, comme les titres à défilement avec Defender ou les tube shooters, initiés par Tempest. 10 ans plus tard, le pays du soleil levant, toujours fan des shmup, redonne des couleurs au genre avec la sortie des premiers Danmaku ou bullet hell, un sous-genre du shoot 'em up dans lequel la globalité de l'écran se retrouve remplie de tirs ennemis. Pour compenser cette impressionnante difficulté, les balles ennemies sont plus lentes et notre vaisseau plus petit et rapide, lui permettant de se faufiler dans cette pluie de balles. Les ennemis sont également plus simples à toucher, afin de nous permettre de se concentrer intégralement sur l'esquive, la mécanique essentielle des bullet hell. Malgré cela, il reste un genre globalement plus compliqué que les shoot 'em up traditionnels, et il nécessite de nombreuses heures de pratique pour entrevoir la fin de ces titres. J'ai beaucoup joué à ce genre de jeu particulier à une période de ma vie. J'y trouvais une certaine satisfaction et impression de puissance à être capable d'esquiver un nuage de balles paraissant à premier abord impossible à franchir, mais qui devient faisable avec la pratique, l'expérience et un travail sur sa concentration. Lorsque j'ai eu un casque VR, j'ai souhaité réitérer l'expérience en utilisant ce nouveau joujou. Comme je l'ai dit en introduction, il est toujours intéressant de voir comment un genre est transposé en réalité virtuelle et constater si l'objectif du titre a été accompli. Pour ce qui est des Danmaku en VR, ils sont malheureusement très rares. On a surtout eu affaire à des wave shooters qui se focalisent plutôt sur l'offensive que l'esquive. Le premier titre à avoir revendiqué le terme de bullet hell dans cette nouvelle vague VR est Blasters of the Universe, sorti en 2017 sur Steam. Son approche du genre est assez intéressante. La hitbox, c'est-à-dire la zone où les tirs ennemis nous touchent, correspond à notre tête. Il faudra ainsi éviter les tirs ennemis en bougeant et en s'accroupissant, ce qui en fait un titre très physique. Nous avons également un bouclier à notre disposition permettant de bloquer temporairement les tirs ennemis. Concernant l'offensive, nous avons accès à une armurerie, dans laquelle on peut personnaliser son arme avec une panoplie de composants différents. Ceux-ci se débloquent au fil des niveaux, nous forçant ainsi à vouloir aller plus loin si l'on veut débloquer plus de contenu. Le titre est globalement correct, mais comporte certains défauts selon moi. L'esquive avec la tête pose une limite à la difficulté maximale que le jeu peut atteindre. Pour un bullet hell, il n'y a finalement pas autant de balles que cela, et on n'a pas cette sensation de se faufiler au milieu des balles, mais plutôt de jouer un shoot 'em up traditionnel. D'autant plus qu'il faudra grandement se concentrer sur notre visée afin de toucher l'ennemi, plutôt que d'avoir la liberté de se focaliser sur l'esquive. Je trouve ainsi que l'utilisation du terme bullet hell est quelque peu mensonger pour Blasters of the Universe, ou du moins il ne correspondait pas à l'attente que j'avais d'un Danmaku pour une adaptation VR. Un autre titre VR qui s'approche énormément des racines du shmup est 1976 Back to Midway. Sorti en fin 2020, celui-ci nous plonge en temps de Deuxième Guerre mondiale grâce à une machine à remonter le temps. Le jeu consiste en un shoot 'em up classique à écran vertical où l'on voit l'écran en face de nous, comme dans un cinéma. La VR va cependant rajouter de la profondeur à l'image et certains éléments vont même sortir de l'écran. De plus, il y aura certaines phases où nous allons être transportés à l'intérieur de notre avion de guerre pour une brève session en immersion totale. Le titre paraît bon sur papier, mais le manque de précision nous fait totalement sortir du titre. L'utilisation du joystick n'étant pas posée sur un axe fixe mais dans une manette plutôt légère, il va être un élément de frustration lorsque notre vaisseau ne va pas se diriger dans la direction souhaitée. Ce défaut est bien plus que dommage, car la précision est un élément essentiel du shoot 'em up. De plus, le titre est très répétitif dans son gameplay et ses environnements. On a à peu près vu tous les décors dès la première map et on nous propose pas de capacité autre que le simple tir, chose que Gradius proposait déjà il y a 35 ans. Après avoir essayé encore d'autres œuvres qui se rapprochent du Danmaku, j'ai petit à petit abandonné l'idée que je retrouverais les sensations que j'avais sur ces titres que j'adorais tant. Peut-être que le genre ne marchait finalement pas en réalité virtuelle, et ce serait la raison pour laquelle aucun Danmaku n'était sorti sur notre média favori. Et puis un jour... Dès ses premiers trailers, Yuki m'avait évidemment fortement intrigué. Avec ses graphismes hauts en couleurs, son gameplay et ses musiques, il m'avait l'air d'avoir tout compris dans la réalisation d'un véritable bullet hell pour la VR. D'autant plus qu'il est réalisé par Arvor, le studio derrière la série des Pixel Ripped, des titres qui vous plongent dans une vague de nostalgie, thème commun à tous les titres du studio, comme on va le constater. Yuki nous fait ainsi entrer dans l'univers imaginaire d'un enfant, où il contrôle et donne vie à sa figurine préférée afin de s'embarquer dans une aventure contre les forces du mal. Il s'agit d'un titre en troisième personne où nous contrôlons Yuki avec notre main. C'est tel que l'on doit faire slalomer entre les balles ennemies, tirs laser et différents obstacles, dans le but de terrasser nos ennemis et de voir le bout de l'œuvre. Pour nous aider à dégager le terrain, nous avons accès à deux capacités, l'une permettant de figer les ennemis à l'écran et l'autre créant un bouclier temporaire des plus utiles.
Le fait de jouer en troisième personne permet, en plus de diminuer les effets de cinétose, d'être bien plus habile, grâce à un meilleur repérage dans l'espace. Il est donc possible de rajouter un grand nombre de tirs ennemis pour réellement se rapprocher de la dimension bullet hell, si appréciée de nos titres sur borne d'arcade. La troisième personne ne signifie pas pour autant que le mouvement de notre bras suffit. Il faudra bouger tout son corps afin de placer correctement sa caméra. Je pense notamment aux obstacles physiques qu'il faut éviter, et où il est nécessaire de se mouvoir afin de voir correctement les balles ennemies qui nous attendent au bout du tunnel. La structure générale du titre rappelle énormément les shmups, comme le fait d'avoir 6 niveaux qui commencent chacun par quelques ennemis, puis apparition du titre du chapitre, les différents vaisseaux débloquables qui sont ici des figurines, avec pour chacune des styles de jeu différents avec leurs avantages et défauts, et enfin une excellente bande-son rappelant celle de l'âge d'or du Danmaku dans les années 2000. Jouer à Yuki ressemble ainsi beaucoup à un bullet hell traditionnel, mis à part qu'au lieu de se prendre un game over lorsqu'on n'a plus de vie, un aspect roguelite va s'y ajouter. On est en effet immédiatement dirigé vers un shop où l'on pourra dépenser la monnaie du jeu, récoltée sur les ennemis, pour s'acheter des bonus augmentant nos stats de personnages comme nos points de vie, un tir chargé, ou des nouveaux power-ups plus puissants qu'on trouvera dans nos runs. On est ensuite directement replongé dans l'aventure, mais plus fort et déterminé que jamais. Qui dit roguelite dit aussi génération procédurale, et c'est également le cas ici, puisque la position des ennemis change à chaque round, rajoutant une certaine rejouabilité vivement appréciée au titre. La patte graphique est quant à elle très inspirée du Japon traditionnel, que ce soit pour Yuki, les environnements, ou tout simplement le genre même du jeu, en faisant hommage à sa popularité au pays du soleil levant. À ce propos, la version Quest est très réussie. Il n'y a qu'une très légère perte de définition et de certains effets, qui n'entravent en rien la qualité globale du titre. Yuki, de par ce qu'il te propose, peut paraître impressionnant et difficile à premier abord. Au fil de l'acquisition des upgrades et de la maîtrise globale du titre, tu arriveras cependant sans aucun doute à aller de plus en plus loin, jusqu'à finir le jeu. Malheureusement, une fois que l'on a vaincu le dernier boss, l'envie de jouer s'estompera très vite, car la génération procédurale des niveaux n'est pas si importante et ne parvient pas à surmonter le sentiment de répétitivité qui s'installe. Malgré ce petit défaut, Yuki est une véritable pépite, avec un gameplay tout bonnement ingénieux, notamment grâce à son appel à notre proprioception. En jouant, on se rend compte qu'on n'a pas du tout besoin de regarder où se situe notre figurine. On le sent, c'est tout. Et c'est pour cela que l'on arrive aussi facilement à esquiver tous les tirs ennemis, car l'on peut pleinement se focaliser dessus. C'est ce qui fait que l'on peut mettre autant de balles à l'écran et tout de même s'en sortir. Le tout est ainsi extrêmement satisfaisant, puisque l'on s'impressionne à s'en sortir in extremis face à ce rideau de balles qui paraissait tout d'abord infranchissable. Et c'est ce sentiment qui fait que pour moi, Yuki est un excellent titre. Les bullet hell ont connu un âge d'or dans les années 2000, puis une grande période de stagnation, due notamment à l'arrivée de la 3D. Jusqu'alors, l'évolution du genre s'était arrêtée. Mais grâce à la VR, il s'est vu repousser des ailes et se dirige désormais vers un bel avenir, car non seulement on se rend compte que le genre fonctionne avec la VR, mais en plus il l'améliore, le transcende vers une belle destinée qui démarre cette année avec Yuki. Avec le temps, on a remarqué qu'on peut adapter de nombreux genres en VR, mais il nécessitera toujours un temps de réflexion et d'expérimentation avant de trouver la bonne recette, celle qui nous permet de savourer la réalité virtuelle sous ses plus belles facettes.